L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinoshoes.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. Oui, ben, j'ai tellement eu des passes de sabotage, là, parce que la fuite a toujours été les blessures d'abandon, là, tu sais. Je vais fuir avant de me faire mal. Mais là, t'es enceinte, puis là, t'es comme, mais là, je peux pas fuir, mais fuck, comment je deal avec ça? Comment je fais pour dealer avec l'autre, avec tout ça? Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de Grains d'espoir. Angelo Rubino, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Comment ça va? Ça va super. Ah oui, on a notre spécialiste, notre intervenant, Jean-Claude Télémac. Comment ça va? Bonjour, ça va bien vous autres? Oui, contente de vous retrouver. Le printemps s'en vient tranquillement. Un jour. Mais on lâche pas. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Je veux même dire que c'est une amie. C'est une actrice et une autrice. Elle a écrit 2 livres sur la sobriété. Le premier est une autofiction qui s'appelle Carnet de fuite. Le deuxième, c'est la sobriété. Et c'est aussi la fondatrice de la plateforme SoberLab. Liane Gagnon, bonjour. Bonjour, bonjour. Vraiment contente que tu sois là. J'ai comme un frisson. Je trouve ça beau. Je suis comme touchée, moi aussi. Merci de m'avoir invitée. Bien, ça fait full plaisir. Eliane, on se connaît, ça fait des années. La première fois qu'on s'est croisés, c'était au party des Gémeaux. Ouais. Moi, j'étais complètement éclatée. Toi, t'avais 6 mois de sobriété. Oui, d'abstinence à ce moment-là. Oui. J'étais pas encore tout à fait dans la sobriété. Dans le rétablissement. Tu sais, on commence tranquillement. Puis je me rappelle d'avoir connecté avec toi sur plein d'affaires. Moi, j'étais pas rendue là. J'étais pas prête encore à entamer mon cheminement. Peut-être que tu m'aurais sauvé un petit beau tour de carrosse. mais bon, hein, la vie... C'est pas ça qui est arrivé, puis c'est correct. Ben non, c'est bien correct. Et on voulait te recevoir aujourd'hui pour parler de ton expérience, de ta vie, de ton vécu, mais aussi pour parler de la plateforme SoberLab. Comment c'est arrivé dans ta vie? Ah, c'est une bonne question. Ça fait déjà 5 ans que SoberLab existe. C'est une marque que j'ai partie suite à mon bas fond, en fait. Moi, je m'en allais aux États-Unis pour devenir une grande actrice internationale. Je voulais jouer en anglais. J'étais beaucoup dans ma volonté là, de vouloir être aimée, vouloir être reconnue. Puis j'ai crashé en auto. Je me suis pas rendue sur les tapis rouges, mais plutôt en thérapie fermée. Puis aux États-Unis. Aux États-Unis. Faut le dire, là. Ouais, faut le dire. J'ai réussi à trouver une thérapie fermée là-bas. Bref, long story short, j'ai commencé mon rétablissement. Puis, à 55 jours d'abstinence, j'ai entendu SoberLab. Là, j'ai fait « Ah, c'est bien nice comme nom, tu sais. Genre, c'est quoi ça? » Mais au début, j'avais envision, excusez, là, j'avais visualisé un espace où les gens allaient pouvoir créer puis rester dans le rétablissement avec la créativité. Parce que moi, aujourd'hui, la créativité sauve ma vie, là, vraiment, en plus du programme des 12 étapes. Mais finalement, ça s'est transformé. C'est devenu une plateforme numérique, c'est devenu une communauté. On offre un outil qui s'appelle le carnet de bord où les gens peuvent observer leur comportement à travers leur consommation, etc., etc. Puis, bref, ça a grandi en 5 ans, puis il y a plein de projets qui s'en viennent, puis c'est ça. C'est vraiment une communauté. Oui. Moi, j'y vais souvent. Tu fais les lundis inspirants. Il y a plein de... Des contenus, là, tu sais, des contenus numériques. Ouais. Puis je sens que c'est une place où les gens vont pour avoir des références, pour avoir accès à des outils. Tu as parlé rapidement du carnet de sobriété. C'est quoi ça? Bien, c'est ça. C'est un carnet qu'on a créé avec le docteur John Sader. Peut-être que vous le connaissez, non? C'est un médecin de famille spécialiste en dépendance. Puis l'idée, c'était d'avoir un... Tu sais, dans le programme, il y a l'inventaire quotidien. Vous en avez déjà parlé, la 10e étape. La 10e? Oui, non, la 10e. Ben là, c'est un peu le même principe, mais relié vraiment à tous les comportements. Fait que dans le fond, c'est d'observer un peu comment on se comporte, pourquoi on a des envies, qu'est-ce qui a trigger telle affaire, puis pourquoi t'as bingé dans le gâteau, puis tu sais. Fait que t'as comme cet inventaire-là, ces questions-là que tu peux répondre de façon quotidienne, puis c'est un outil, simplement. C'est gratuit sur la plateforme, puis voilà. Eliane, tu as 36 ans. Ouais. T'es maman. Oui, 2 fois.
2 fois. Ouais. Tu es une femme inspirante. Merci. Ben, en fait, tu nous inspires. Ben, tant mieux. Puis tu nous as envoyé un paquet de sujets sur lesquels on aurait pu élaborer aujourd'hui. Il y avait peut-être 1 million de sujets, puis il va sûrement falloir qu'on fasse un autre balado pour Ouais. pouvoir rediscuter avec toi. On va te réinviter, c'est ça. Tu sais, on le sait que tu viens aujourd'hui, mais que tu vas revenir. Là. Ouais, j'espère. On souhaite que tu vas vouloir revenir. Je pense que notre programme, qui est le programme des 12 étapes Ouais. qu'on appelle, est un programme spirituel. Fait que c'est quelque chose qui nous a sauté aux yeux parce que toi, tu vis ça d'une façon assez particulière, puis tu as des belles anecdotes. Oui. J'aimerais ça que tu élabores sur la spiritualité en rétablissement. Moi, là, avant que tu te lances, là, je veux juste faire un warning. Oui. Dire au monde, là, capotez pas. OK? Parce que ça se peut qu'on nomme le mot Dieu. Ça se peut qu'on parle de puissance supérieure. Venez pas fou. On n'a n'est pas consommé. Non, non, c'est ça. On n'est pas gelé. Première affaire. On va mettre quelque chose au clair. Non, mais c'est parce que il y a une grande, grande différence entre la religion et la spiritualité. Tout à fait. Aux États-Unis, les podcasts qui marchent le plus, c'est des podcasts de spiritualité. Puis au Québec, on en parle très peu parce que je pense qu'on traîne encore nos vieux relents de société judéo-chrétienne, qu'on est né poétique. Nos blessures. Nos blessures, le Jésus, tu sais, le bon, Le le Dieu mal. Oui, punitif, c'est ouais. ça, puis le bien, le mal. Fait que là, on s'est dit, Christy, ça serait vraiment le fun parce que chacun, on a un rapport à une spiritualité, toi aussi. Oui. Puis d'en parler. C'est tellement fait que cool. là, on parle vraiment là, de quelque chose qu'on a comme Ah, pas mais- le droit de parler. Non. Oui, ben, Ben, celle-là, comme elle dit aux États-Unis, c'est ça qui est fucké. mais pas ici. Fait que là, on s'est dit, fuck it, on On y va va. rendre ça populaire, On va rendre ça populaire. au Québec avec Eliane Gagnon. Let's go. Puis avant de donner la parole, je vais vous donner la meilleure définition que j'ai entendue entre la religion et la spiritualité. C'est quoi? La religion, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer, puis la spiritualité, c'est pour ceux qui sont déjà allés. Oh, wow. C'est tellement C'est là on qu'on se point. rejoint. Oui. Alors, raconte-nous ça. Ouais, ben c'est ça. Vite, avec j'ai entendu Sober Lab, ça, c'est déjà en partant, ça, c'est divin. Là, tu sais, on s'entend quand tu as un flash comme ça, là, Ouais. c'est une inspiration, ça vient de quelque part, c'est pas moi, tu sais. Mais dans ce bas fond-là, moi, c'est mes comportements destructeurs avec la consommation, c'était beaucoup la conduite avec faculté affaiblie. Fait que je conduisais tout le temps sous le raid, en blackout. Puis, tu sais, c'est comme des mini-suicides, là, des mini-tentatives plutôt de Ouais. suicide. C'est que la vie a tellement pas de valeur, tu t'aimes tellement pas que tu te détruis, tu sais. Puis, mais Prends la chance de mourir chaque fois que tu prends ton exactement. auto. Une inconscience totale. Puis je dis souvent que moi, j'avais un contact inconscient avec Dieu. J'avais un contact inconscient parce que je savais que j'étais protégée. Je savais que j'étais à la bonne place. Tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, blablabla. Ma vie, c'était de la merde, mais il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis capable de voir que j'avais un contact inconscient. Mais quand j'ai eu mon accident à Portland, Oregon, j'avais acheté une Mazda protégée sur l'île de Vancouver pour me rendre aux États-Unis avec ma vie dans ma valise, puis 2000 pièces dans mon compte, vraiment pas organisé. J'ai crashé, puis je me suis finalement ramassée dans une cour à scrap pour aller chercher des rimes parce que mon auto, les pneus avaient éclaté. Je me suis réveillée sous la voiture qui était en marche, vivante. Puis, je repense, faut que je me rappelle de cet événement-là. C'est, je suis vivante, tu sais, je vis vraiment une seconde chance, là, c'est fou parce que je suis supposée d'être morte, tu sais. Puis, dans cette cour à scrap-là où j'essayais de trouver des rimes pour ma Mazda protégée, je me promenais dans les allées. Puis, avant de quitter, j'en trouvais pas. Bien, il y a eu, je me suis revirée, puis il y avait un chapelet sur un hood de char, littéralement. Tout argenté avec des petites billes noires. Il était magnifique. Mais j'étais tellement arrachée que je l'ai juste pris. J'ai fait « Wow, c'est beau! » Je l'ai mis dans ma poche. Puis je suis partie. Puis après ça, mon char, je l'ai réparé. Je vous épargne les détails, mais je me suis rendue chez une femme qui m'a hébergée quelques jours, qui, elle, m'a dit... ben, elle a écouté mon histoire, ma péripétie. J'étais shaky, là, tu sais, de 2 jours, de lendemain de veille, 18 heures de char plus tard. Puis elle m'a dit, moi, je bois pas, ça fait 11 ans. Puis il y a un meeting demain matin, si ça te tente. Puis là, ben, je suis allée, puis j'ai pleuré ma vie, puis j'ai fait comme, OK, bon, je suis à la bonne place. Là, c'était toutes des femmes. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est que le chapelet que j'ai trouvé, pour moi, c'est une intervention divine. Tu sais, c'est Dieu, l'univers, une puissance quelconque qui a fait comme toi, tu t'arrêtes, là. Sinon, tu vas mourir. Mm.
Puis j'avais pas envie de mourir, j'avais envie d'être heureuse, tu sais. C'était l'inverse, t'avais le goût de vivre. J'avais le goût de vivre, mais je savais pas comment, tu sais. Puis bref, j'ai rencontré les fraternités des femmes extraordinaires qui m'ont inspirée, puis j'ai réalisé que j'étais tellement fatiguée, puis que je voulais tout contrôler, puis que ça marchait plus, tu sais. Vouloir être connue, vouloir être aimée, mais Christy, je m'aimais tellement pas. Genre, comment tu veux que le monde t'aime? Dans une salle de meeting, souvent, on va t'aimer jusqu'à temps que toi, tu sois capable de Ouais. t'aimer toi-même. Non, oui, exact. Je me suis fait aimer, puis moi, je me trouvais vraiment une vidange, là. Tu sais, j'étais comme, mais je savais même pas que je souffrais autant. C'est ça qui est fucké. Tu sais, parce que j'avais tellement de gaz, puis j'étais tellement, tu sais, tantôt, on en parlait off the record, que tu disais que tu n'avais pas vraiment perdu la maîtrise de ta vie quand tu es arrivé. Ben moi, là, non plus, je l'avais pas perdu la maîtrise de ma vie, même si je me suis réveillée quasiment, tu sais, saoule dans une auto des milliers de fois, que j'ai fait des affaires dégueu dans ma vie. Je l'avais pas perdu la maîtrise parce que c'était ça ma vie, tu sais, c'était ça ma réalité, c'était ça que je connaissais. Puis je pensais que j'étais hot, je pensais que j'étais cool parce que c'est tout ce que je connaissais, mais j'ai perdu la maîtrise bien avant de commencer à boire. Puis après ça, j'ai arrêté de boire, puis j'ai perdu la maîtrise à jeun des tonnes et des tonnes de fois. J'ai vécu l'enfer en postpartum, j'ai eu des idées suicidaires avant de mettre le programme en pratique pour vrai, tu sais. C'est un programme spirituel. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça savoir, là, comment est-ce que vous la vivez, vous, votre spiritualité? Toi, Marie-Pierre? Ah, mais moi, moi, je pense que ça commence à être un peu connu, là, que je fais de l'anxiété de performance, puis que moi, il faut tout le temps que ça soit parfait. Puis une des premières affaires qu'on m'a dit, j'étais encore en thérapie, puis ils m'ont dit ta spiritualité, elle est parfaite. Ah, elle est quoi? Elle est parfaite. Elle est parfaite comme tu la conçois. Puis moi, j'en parle, j'ai des frissons d'en face. Moi, me faire dire que ce que je fais, c'est parfait, là, ça m'encourage, ça me valorise, je me sens bonne. Adéquate. Oui, je me sens adéquate. Puis là, j'ai fait, c'est ça. Ça veut dire que ma spiritualité, puis moi, j'ai une famille chrétienne, le frère de papa est prêtre, on allait à l'église tous les dimanches, le Wow. Dieu punitif, c'est Ouais. un peu ça. Puis là, en thérapie, ils me disent, trouve, ça va être quoi? Tu sais, il n'est pas obligé d'être en robe avec les cheveux longs, avec des gougounes. Il n'est pas obligé d'avoir un visage. Ça peut être l'univers, ça peut être la nature, Ouais. ça peut être une personne décédée, un défunt. Puis au début, donc, je parle à mon grand-père, c'est cette affaire-là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait non, c'est pas à mon grand-père à porter la responsabilité des demandes que je vais lui faire, puis de m'accompagner dans cette affaire-là. J'avais le goût que ce soit plus vaste. Puis moi, mon vrai bas fond, il n'est pas arrivé au mois de juillet quand je suis rentrée en thérapie, il est arrivé 9 mois plus tard. Parce que c'est là, je reviens à ta question, parce que c'est là où j'ai pris conscience de l'ampleur, de l'importance de la spiritualité dans mon rétablissement. C'est que moi, ça faisait 9 mois que j'avais l'impression que je faisais tout sur le sens du monde, que je réapprenais à être un humain respectable, que je réapprenais à me regarder dans le miroir, puis à être capable de m'aimer, que je voulais réparer, que j'étais en thérapie, que je faisais du meeting, que je buvais pas. Puis je me suis ramassée dans une noirceur sans nom. Là, j'ai pété un gasket, là. J'ai dit, va chier, hostie. C'est quoi ton crise de problème? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Pourquoi tu m'envoies tout ça? Pourquoi je souffre à ce point-là en ce moment? Parce que moi, je passerai pas au travers. Tu veux-tu que je me tue? C'est ça que tu veux que je fasse? Voyons, c'est... Ouais. Puis c'est là où j'ai réalisé que c'était plus gros puis plus grand que moi. Que la nature allait devenir ce qui allait tout remettre en perspective. Il n'y a personne qui a planté un arbre qui a le tronc gros de même. Il n'y a personne qui a rempli le lac qui est en avant de moi que je regarde. Il n'y a personne qui fait pousser la pelouse sur le terrain. Fait qu'au mois de mai, moi, je suis allée m'isoler. Pas m'isoler parce que ma famille me gardait là, pour pas que je fasse de niaiseries. Mais j'étais couchée à plat ventre dans le gazon, puis je sentais l'odeur. Ça me calmait, ça calmait mes crises d'anxiété. J'allais dans le lac à 40 degrés à tous les jours pour descendre mon rythme cardiaque. Puis ça, c'est devenu ce qui m'a redonné foi en la vie.
À la fois. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, si j'ai pas mon rétablissement, j'ai rien. Mm. J'ai rien. Fait que j'avais, je pense, besoin d'aller varger encore plus bas. Tu sais, le troisième sous-sol, là, Le bas-fond émotif. là. le bas-fond émotif et spirituel. Là. Ouais. J'en parle, j'ai des gros frissons. Moi Je trouve aussi. ça vraiment personnel de parler de ça. Mais c'est la souffrance, hein? Avec vous autres. On connecte à la souffrance Ouais. des autres. Puis moi, ben, c'est là que ça s'est passé. Fait que moi, ma puissance spirituelle, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de visage. C'est les éléments, c'est ce qui m'entoure, puis c'est là-dedans que c'est construit. En tout cas, c'est un partage très touchant, puis je l'ai ressenti. C'est dur de réenchérir là-dessus, je trouve. Fait que je vais laisser la chance à notre collaborateur qui est tellement merveilleux. Tu sais, je voudrais juste prendre la peine aussi de le remercier. Mais Jean-Claude, c'est quoi que tu entends là-dedans? Ben, écoute, moi, la spiritualité, c'est une des choses avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés dans ce programme-là. Moi, j'ai été élevé dans un milieu qui était très libre. Donc, au côté grands-parents, il y avait un bout de religion, mais puis chez nous, chez mes parents, c'était pas... on n'allait pas à l'église, puis tout ça. Mais quand je suis arrivé dans le programme, puis que j'ai vu pour la première fois puissance supérieure dans la deuxième étape, c'était correct. Ça t'allait. Mais dans la troisième étape, le mot de 4 lettres, là, moi, c'était comme... Ouais. C'était l'image du rituel d'église. Puis, Ouais. puis honnêtement, on est ici pour être honnête, là. Je suis allé dernièrement au funérailles d'un ami, un membre qui est décédé du cancer. Puis juste d'être dans l'église, puis de me faire debout, Sermonner, assis, ici. Moi, là, je t'entends égal que je sois assis ou debout. On peut-tu juste... Je t'entends égal. Je peux-tu juste être assis, puis dis-moi ce que tu as à me dire. Ouais. Tu sais, c'est ces rituels-là, moi, que... Puis on parlera pas d'autres comportements de prêtres qui sont souvent dans les journaux. Fait que moi, ça n'a aucun attrait pour moi, ça. Mais j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de ton accident d'auto ou des niaiseries qu'on a faites. Moi, là, puis je sais pas si tu l'as dit en préparation ou pas, tu sais, crois jusqu'à temps... Non, fais semblant de croire jusqu'à temps que ça se passe, là. Moi, à un moment donné... Je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, moi, je croyais pas, mais il travaillait déjà dans ma vie. Tu sais, à un moment donné, il y a des hasards, là, que tu dis, attends une minute, il y a quelque chose de plus fort que moi qui, tu sais. Qui agit, là. Oui, tu sais, à un moment donné, j'en ai des histoires, là. Je n'étais pas arrivé hier dans le programme, là, puis là, je suis conscient, puis je le vois, tu sais. Puis on dit dans le programme qu'il va se manifester à travers, en anglais, on dit « people, places and things », tu sais, les gens, Les situations, puis les événements, c'est ça. Puis j'ai pas le choix, tu sais, de croire. Tu sais, il arrive trop d'affaires. Tu sais, le podcast en est un. Ça, c'est spirituel, c'est ça que Ben, j'allais dire. Parce qu'on Tu sais, vit en la ce moment, création de ça, c'est... Tu sais, moi, je me suis pas couché un soir pour dire j'aimerais ça faire un podcast. Là. Je savais même pas c'était quoi, j'en avais jamais Je sais créé un. même pas c'était quoi. Ben non, tombé c'est ça. dessus. Ben oui, tu sais, Ouais. c'est ça. Puis en même temps, à partir du premier 5 minutes qu'on a enregistré le premier, je savais que j'étais à ma place, puis que ce que je faisais, c'était ce que j'étais supposé d'être en train de faire. Tu sais. Fait que c'est beaucoup ça. Puis c'est comme aujourd'hui, puis je vais revenir au programme, parce que pour moi, un des liens communs qu'on a, c'est qu'on essaie tous de pratiquer le programme des 12 étapes au meilleur de nos capacités. Et tout de suite, à la deuxième étape, on fait référence à une puissance supérieure. C'est pour ça que le sujet de spiritualité, pour moi, était aussi important, même s'il me bourre de peur. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les 5 premiers mots de la deuxième étape, c'est « nous en sommes venus à croire ». C'est pas « nous avons cru, nous croyons ». Il y a un processus. Fait que même si tu crois pas, tu es dans le processus. Exact. Tu pars juste de là, puis tu vas t'en aller jusqu'à où. C'est ça. Puis moi, c'est ce qui s'est passé. T'sais. Puis aujourd'hui, c'est comme... moi, je jase avec cette puissance-là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas. Je sais juste c'est là. Ça veut mon bien. Puis s'il m'arrive une journée de marde, ben c'est ça la journée que j'ai à vivre. Puis j'ai quelque chose à apprendre. Puis... C'est Ève qui a dit
Moi, je cherchais quelque chose à l'extérieur. L'extérieur. Moi, c'est Ève Ouais. Salvaille qui a dit ça. Je cherchais Ouais. quelque chose à l'extérieur de moi jusqu'à temps que je réalise Qu'est-ce qu'il y a qu'elle dedans? était en dedans de moi. Et moi, quand Ève, elle a dit ça, là, j'étais comme, mais c'est ça. Tu sais, tu peux chercher de midi à 14 heures. Il est où? Je le vois-tu? C'est ça? C'est une pomme? Mais à un moment C'est un donné... succès aussi. Tu sais, moi, c'est C'est beaucoup ça. la quête de succès. Là. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance. Tu sais, on est tellement là-dedans, nous autres, de par Ouais. notre métier, que de faire non. Regarde ça. en dedans. Va voir en dedans. Puis, des fois, c'est la petite voix que t'étouffes, puis tu dis... Mais c'est le chemin le plus long en rétablissement, c'est d'arriver à écouter cette petite Tellement. voix-là. Ouais. C'est pour ça qu'on va s'étourdir dans les relations, dans le bouffe, dans le travail, dans le gambling, pour aller chercher. Parce qu'il y a un phénomène dans les choses extérieures qu'on essaie, c'est que souvent, en anglais, on appelle ça un quick fix. Ouais. Tu sais, tu as une réponse tout de suite. Moi, là, ce que j'ai appris en rétablissement, c'est que tout ce qui est quick fix, là, à un moment donné, ça va disparaître. Fait que ça là, tu es marchera en train de me plus. dire que add to cart. Add to cart. C'est quand je magasine en ligne. Non, le add to cart, c'est ça. non. Ça me guérit Non, pas, ça? non, c'est ça. Mais ça va te faire du bien 5 minutes. Non, mais c'est peut-être ça. 10. Puis en même temps, tu sais, il y a toujours, tu sais, moi, je suis pas hyper rigide dans mon rétablissement. Là. Je fais des niaiseries des fois. Là. Comme quoi, T'sais, mettons? Add to cart. Angela. Oui, c'est un bon client. Ces Rubino Shows, ils apparaissent souvent sur ma carte de crédit. Tu sais. Mais non, c'est juste que, tu sais, je pense que en tout cas, je suis beaucoup plus équilibré que j'étais avant, mais j'ai du fun, puis j'en fais des niaiseries. Tu sais, ce que je me suis rendu compte en rétablissement, là, c'est que mes niaiseries, là, les conséquences, c'est plus ma vie qui est en danger, puis la vie de quelqu'un d'autre qui va subir ce que moi j'ai fait. Tu sais. J'ai envie de savoir, Éliane, toi, comment tu la vis, cette Non, mais spiritualité-là? attends un petit peu. On a parlé de la spiritualité. Non, mais je vais en éviter disant- le sujet. Ça te Pourquoi? stresse. paraît pas, Ça hein? te stresse-tu? Ben effectivement, c'est un petit peu comme Jean-Claude, right? C'est comme quelque chose sur lequel je C'est travaille. personnel aussi. Hein, J'essaie de travailler et de trouver cette force qui est Mm. plus grande. Mais Quand tu es arrivé dans le programme puis tu as entendu Dieu, toi, tu viens d'une famille italienne assez disons qu'on n'était pas... conservatrice. sont assez modernes, ma famille. On n'était pas très religieux. OK. J'ai fait baptiser mon fils, par exemple, mais c'était plus comme par tradition. Puis Ouais. c'est comme un party pour se retrouver. Mais je pense pas que c'était quelque chose dans ma vie, mais de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, ça commence à grandir à l'intérieur. Puis je pense que j'ai fait un parallèle avec des fois prendre le temps, tu sais, comme c'est un peu un état méditatif quand on se confie, puis de prendre le temps de confier ça, puis de s'écouter, puis de se déposer. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire dans... Je pense que c'est accepter de lâcher le contrôle, là. Tu sais, c'est ça. ouais, c'est ça. Il y a comme quelque chose de très... en anglais, je pense que c'est-tu Ève qui disait ça dans le podcast? Surrender? C'est-tu Ève? Ouais. Puis que le mot en anglais, il est plus puissant. Il est comme plus puissant. Mais c'est d'abdiquer puis de faire comme, OK, prends ça, peu importe. Ouais. T'es qui, là? Moi, dans le gros livre, là, le livre des alcooliques anonymes, quand c'est arrivé à la partie où est-ce qu'il disait, tu sais, tu veux être le maestro de ta vie, là, je me Le suis chef tellement d'orchestre. reconnu, là, tu sais, moi, je suis le chef d'orchestre qui veut tout contrôler. Metteur en scène. Ouais, c'est ça. Exact. Moi, je me suis tellement reconnu. C'était comme, tu sais, le gars qui veut que tout soit comme à sa façon, puis qui veut contrôler tout le monde alentour. Fait que c'est dur de faire ça, de juste laisser la vie. Tu sais, des fois, on entend ça, fais le 50 puis l'autre 50 la vie va s'en occuper. Fait que c'est là-dessus que j'ai envie d'élaborer un petit peu. Ouais. C'est parce que toi, tu es un homme d'affaires. Ben, je sais pas si je suis un homme d'affaires. Ben oui, Mais c'est- définitivement que je fais des affaires. Je fais pas mal d'affaires. Mais Non, mais dans j'ai le sens aucune où t'es... prétention J'adore. d'être plus, mais... Non, mais souvent- c'est parce que tu es habitué, je pense. Je t'ai interrompu, excuse-moi. J'ai l'impression que tu es tellement habitué d'avoir des responsabilités, de you get shit done. Tu sais, toi, là, Concrétiser des trucs. Ouais, ouais. Lui, il pense à quelque des chose, dossiers. puis une semaine après, C'est ça ça. tout le existe. temps dans l'action, tu es tout le temps dans le résultat. Fait que toi, de dire, je vais déléguer, je vais mettre ça dans les mains de quelque chose que je contrôle pas, alors que tu es un hyper performant. Puis là, je parle de toi, puis j'enlève Angelo, puis je mets Marie-Pierre, puis c'est la même affaire. Ouais, là. ouais. C'est une portion qui est tough quand même à laisser aller. Puis ça, le laisser aller, le lâcher prise, c'est une autre belle notion Oui. qu'on nous enseigne dans le programme des 12 étapes.
puis qu'au début, t'es comme manger toute la crise de merde. Moi, Je lâche pas prise. Je lâche pas prise. Moi, je joue au baseball, là, je lance la balle, puis je vais la cogner par l'autre bord, puis j'essaie de la pogner au troisième, tu sais. C'est comme, je veux jouer tout seul. Mais tu peux pas jouer tout seul, chum. Faut que tu sois une équipe. Puis là, c'est là que le nous devient, Ouais. puis donc la spiritualité aussi. Fait que c'est ça, c'est comme à un moment donné, t'as cette image-là, puis là, tu fais, ah oui, c'est ça, je peux pas jouer si toutes les balles, oui. Est-ce qu'on peut avoir des trucs concrets pour dire quelqu'un qui veut commencer à mettre ça dans sa vie? Toi, Eliane, là, comment tu verrais ça? Qu'est-ce que tu me conseillerais, là? Quand j'ai été dans plusieurs bas-fonds émotifs, là, ça va super bien. Là, je suis vraiment heureuse. Puis ça va vraiment, vraiment bien. À part quand ton bébé Aujourd'hui- fait des coliques. Ouais, oh mon Dieu, là, 2-3 jours, là, c'était vraiment intense. Mais c'est une journée à la fois, anyway, là, mais à un certain moment, quand j'essaie de contrôler les gens, puis que ça va pas comme je veux, ben, une phrase que je me répète, c'est nous avons cessé de combattre. J'ai cessé de combattre. Ça, je me suis répété ça en boucle pendant des mois. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Arrête de te battre. Juste arrête. Comme, il y a quelque chose de mieux qui va arriver si tu lâches la petite morceau, tu sais. Puis, mais c'est pas facile à faire parce que j'ai une tête dure, tu sais. Puis, mais je réussis. No joke, je réussis. J'ai le goût de dire pour les moldus qui nous écoutent, là, ils sont comme, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle c'est essayer de se battre à l'abandonner. Ouais. Mais non! Lâcher prise. Déposer les armes. J'ai déposé les armes. Parce que c'est l'inverse d'abandonner, en fait. Ouais. Mais c'est ça, c'est fucké parce qu'en C'est ça, anglais, de c'est l'expliquer. C'est ouais. confier, C'est- c'est pas Parce qu'ils abandonner. disent de capituler quand t'arrives puis que t'es plus capable t'es plus capable de vivre, de te battre. Là, tu capitules. Dans le gros livre, il y a l'acceptation était la réponse. Là, ça, j'ai lu ça pendant beaucoup de jours consécutifs, là, d'accepter la vie telle qu'elle est, d'accepter... Ah, c'est tough. Mm. Mais quand on réussit à le faire, Dans les salles et dans les réunions, on récite souvent une prière qui est la prière de la sérénité. Puis j'aimerais ça en parler parce que ça dit « Accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux. » Ça, la c'est... sagesse d'en connaître la différence. Fait que ça prend de la sagesse, ça prend de la sérénité. C'est quoi que ça Du prend? courage. Non, mais la sérénité, je pense qu'elle vient une fois que tu as réussi ça. à faire ça. Mais moi, finalement, j'ai c'est l'impression ça? que la sérénité, là, c'est le Saint Graal. Là. Ça, c'est la coupe Stanley Ouais. du rétablissement. Ça, c'est genre là. Jean-Claude. là. Ça, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, tu le vois dans sa face. Regarde, quand il sourit, on voit plus ses yeux. Non, Mais je suis sûre que tu as des moments où c'est oui. plus difficile, Merci. comme n'importe Merci. quel être humain. Ben oui, oui. c'est Pas sûr. Jean-Claude, il est Mais- surhumain. mais- C'est notre Superman. En toute sa chemise, là, il y a un chandail Superman. Il porte des bobettes. Mais c'est vrai que tu as l'air serein, par exemple. Tu as une belle énergie. Mais calme. est-ce que je me trompe si... Je pense que n'importe quel alcoolique, dépendant, personne qui souffre, va aspirer à ça. La fameuse sérénité, l'espèce de béatitude, De paix? De paix. Je sais, on va le dire, la C'est paix. ça. Ah, mais c'est ça que je cherche. J'ai contacté Jean-Claude à un moment donné, puis j'ai dit est-ce que tu veux m'aider à m'accompagner? Tu sais, parce Tu que veux m'en vendre, Mathieu. lui, il fait il fait de l'intervention en one-on-one, sober coach, c'est comme tendance maintenant. Fait que j'ai dit est-ce qu'on peut cheminer ensemble, là, tu sais, puis dans le fond, qu'est-ce que je recherche, c'est plus un problème pour moi, c'est plus comme difficile de ne pas consommer, disons. Ouais, je trouve pas un 24 J'arrive heures. à 4 ans, le 1er mai, je vais avoir 4 ans Bravo. d'abstinence. Merci. Puis je cherchais juste à être plus serein, plus calme, tu sais, me déposer. Ouais. Je vois des gens dans des salles de réunion qui ont plusieurs 24 heures, puis on dirait que c'est ça qui est comme, sont tellement comme déposés, Ouais. on dirait calme. Mais tu en as parlé au tout début quand tu t'es présenté. C'est comme si tu fais référence à ton premier 6 mois, Ouais. puis après, qu'est-ce qui a changé? Moi, c'est la dépendance affective qui m'a amenée dans un bas fond. Dans le fond, j'ai eu ben, on va dire pour les moldus, comme Marie-Pierre dit, il y a eu un 3 ans où j'étais sur un pink cloud. OK? Le pink cloud, c'est que tout va bien, esprit. Tout est parfait. Tout est parfait, puis j'ai arrêté de consommer, puis c'est cool. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est pas l'arrêt de consommation qui va te rendre heureux. C'est d'être capable d'accepter la vie telle qu'elle est, de laisser aller tout ce qui fait pas notre affaire, finalement, puis de Dans la Mais- résilience. être dans la résilience. Puis moi, c'est ça, c'est que j'ai rencontré mon conjoint après 3 ans, après mon Pink Cloud. En fait, mon Pink Cloud s'est arrêté au moment où je suis tombée en relation. Parce que là, j'ai eu affaire
à Eliane en relation avec un autre être humain. Eliane la contrôlante. Eliane, la fille qui veut que tu répondes exactement comment je veux que tu me répondes. Puis je veux que tu m'aimes quand tu veux, puis comment je veux, puis il faut que tu me fasses un câlin comme ça, parce que sinon, je serais pas bien. Puis en tout cas, nightmare. Pauvre gars, il est encore là. Puis vous avez 2 enfants. Puis on a 2 enfants. On le salue, je l'adore, mais il m'a fait beaucoup cheminer. En fait, il m'a fait cheminer. Grâce à lui. Oui, grâce à lui, j'ai été capable d'aller... en fait, j'ai été obligée d'aller mettre le programme en pratique pour pouvoir arrêter de souffrir, en fait. Parce que j'ai souffert à jeun. Puis moi, si j'ai envie de mourir une semaine, même si c'est juste une semaine par mois que j'ai envie de mourir, c'est trop, là. Je vais aller consommer, là. Tu sais, la souffrance, elle est... c'est ma marraine qui m'avait dit... comment qu'elle m'avait dit ça? La souffrance, il y a un seuil de tolérance. Puis à un moment donné, ça se peut que tu sois plus capable de la tolérer, cette souffrance-là. Puis t'en as parlé même au début. Tu veux-tu que je me tue? C'est ça que tu veux? Ben, c'est ça. T'sais. Fait que là, moi, j'ai eu des éveils spirituels. L'éveil est parti. L'éveil est revenu. Là, je suis dans un éveil. Là, ça va bien. Mais je pense que ce que tu essaies de dire, c'est qu'il y a eu comme une période d'abstinence. Oui, oui. Puis après ça, il y a eu une période de rétablissement. Puis là, je suis dans une période de sobriété émotive. C'est ça. C'est que je suis capable de gérer mes émotions. Quand je suis en colère, ben, j'ai des outils pour plus péter un point dans un mur. Ouais. Parce que j'ai déjà fait ça. Comment tu verbalises, mettons, la différence entre l'abstinence puis le moment où tu switches dans le rétablissement? C'est quoi la différence entre les deux? Oh my God, c'est tellement une bonne question. Je pense que c'est de se regarder soi puis d'arrêter de mettre la faute sur les autres, puis de regarder ses pensées, puis ses schèmes de pensée, puis ses perceptions, puis comment tu vois la vie, parce que comment je vois la vie, ça va teinter ma réalité, tu sais. Fait que si je suis en colère tout le temps, puis que c'est la faute du monde entier parce que j'ai pas décroché tel rôle ou que j'ai pas eu cette opportunité-là ou que ma business, ça va pas comme je veux, puis Sober Lab, c'est pas rendu où j'aurais voulu que ce soit rendu, ben c'est sûr que la vie va pas me donner des beaux cadeaux, tu sais. C'est comme ça va être... Je vais être aigrie, je vais être... Puis moi, j'ai pas envie d'être aigrie, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être joyeuse, j'ai envie de rire, puis c'est ça, le switch, c'est la joie. C'est fou parce que dans le mois dernier, on a fait un épisode sur l'entourage puis la famille. Ouais. Puis ça m'a amené à une des plus belles réflexions que j'ai faites depuis le 18 mois d'abstinence que j'ai puis de rétablissement. Il y a quelqu'un qui m'a dit... en fait, il y a plusieurs personnes là, qui ont écrit, puis là, ils me disaient « J'aimerais ça arrêter, je trouve ça difficile, je sais pas comment. » Puis j'ai réalisé que c'est dans le wording. Moi, j'ai pas décidé d'arrêter de boire. J'ai pris la décision d'être heureuse. Wow, ouais. Fait que pour être heureuse, fallait que j'arrête de boire. Ouais. Puis c'est vraiment plus stimulant de mettre des efforts dans une démarche qui est vers le bonheur et la joie que d'être dans la privation. Ben oui. Tu sais, parce que de dire, aujourd'hui, il faut pas que je boive, il faudrait pas que je... Tu sais, c'est comme, on dirait que chaque jour, c'est un combat, chaque jour, c'est tough. Quand tu es dans le combat, tu nourris la bête. Complètement. C'est ça. Exact. Mais ça, c'est toi qui me l'as dit. Quand tu nourris ton bonheur, ben là, la bête, elle disparaît. Là, elle est beaucoup moins forte, en tout cas. Fait que, tu sais, ça, je trouve que de changer les lunettes avec lesquelles tu fonctionnes, ça change toute ta perception de la vie après ça. Il y a peut-être du monde qui... Tu sais, moi, des fois, j'entendais ça quand j'allais pas bien, là. Ben, tu sais, change ta paire de lunettes ou vois la vie différemment. Ouais, mais là, je vais pas bien, là, tu sais. Genre, va chialer. Je fais ça comment, là? Concrètement, je fais ça comment? C'est ça, exactement. Ben, je le sais pas. La bonne nouvelle, c'est que je le sais pas. Non, je blague, mais c'est... De parler, agace, avec un autre être humain, de dire comment tu te sens. Oui, bien, moi, écoute, pour moi, les étapes, c'est un mode d'emploi. OK? Ouais. Mais il est personnel. Ouais. On les applique comme on veut, à la vitesse qu'on veut, à la capacité de souffrance que j'ai qui me dit OK, ma manière ne marche plus, je vais l'essayer parce que ça a l'air à marcher pour les autres, même si moi, je pense que je suis capable tout seul. À un moment donné, il y a certains domaines de ma vie, moi, que j'avais gardés. Ouais. C'est comme, c'est facile de confier le rétablissement, mais mes relations affectives, c'est comme non.
de Je ça. suis capable seule. C'est ça. Puis quand tu sais, moi, j'ai été obligé de faire une 4e étape, fait que j'ai pas été obligé, j'ai choisi parce que j'étais tanné de changer de prénom puis de vivre les mêmes affaires de plus en plus vite. Tu sais. Répète ça, je comprends pas. J'étais tanné de changer le prénom. Juste de changer de au relation. même résultat de c'est plus tellement en plus bon que t'en rapidement. parles. Donc, à un moment donné, la prise de conscience, c'est OK, ça se peut-tu que le problème, ce soit pas elle, c'est le point commun entre les trois, puis c'est C'est Jean-Claude. Tu sais, c'est comme... C'est qui dit j'ai pas un problème d'alcool, j'ai un problème de Marie-Pierre? Ben, C'est tout, moi, c'est ça. Moi, j'ai un problème de Jean-Claude. là. Mais c'est C'est un ça. Moi, problème je de dis souvent comportement, ça. finalement. Moi, je suis arrivé dans le programme parce que j'avais un problème de consommation, mais je reste dans le programme parce que j'ai un problème de Jean-Claude. C'est pour ça que je l'applique. Tu sais, c'est comme... Puis les étapes, pour moi, c'est que derrière chaque étape, il y a des valeurs, il y a des principes humains. Puis c'est pour ça que moi, quand je parle beaucoup de spiritualité, je parle beaucoup des principes qui sont derrière les étapes. Tu sais, moi, j'essaie d'en mettre de l'honnêteté dans ma vie au meilleur de mes capacités. Je ne suis pas encore parfait parce que j'ai encore besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être si bon. Mais comparativement avant, là, c'est un 180 degrés. Tu sais. Dans la 2e étape, ça me prend de l'ouverture d'esprit. Donc là, j'ai plus besoin d'avoir raison tout le temps. Ça se peut qu'Angelo, une fois de temps en temps, il ait raison. Tu sais. Mais avant, j'avais le besoin. Parfois. Tu sais. La 3e étape, le principe en arrière de tout ça, c'est la bonne volonté. Ouais. Fait que j'ai besoin d'essayer des affaires que j'ai de la misère, mais gars, ma manière que j'essaye tous les jours, quotidiennement, m'amène encore dans le bas-fond. Bien, à un moment donné, j'ai de la bonne volonté pour essayer peut-être la manière de Marie-Pierre ou la manière d'Eliane ou rarement la manière d'Angelo. Mais merci. On est ça au cas aujourd'hui. Oui. C'est correct. Mais tu vois, c'est ça. Puis chaque étape a ça, tu sais. Le courage. La 4e, je pense. La 4e, c'est du courage, c'est encore de l'honnêteté, de... Tu sais, moi, ma première 4e étape, le 85 % c'était mon entourage. Puis l'exemple que je donne souvent, oui, j'ai vécu des affaires avec mon père, puis tout ça. Mon père, ça fait 35 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Tu sais, je peux-tu juste laisser ce bout-là, le remercier pour ce qu'il a fait, parce que je suis un être humain pas pire, puis c'est beaucoup grâce à lui. Mais après ça, je passe à d'autres choses, tu sais, de passer ma vie à blâmer puis à ci. Exact. Fait que c'est ça. Puis la 5e étape, c'est et ainsi de suite. Donc, c'est les valeurs derrière l'étape, pour moi, qui sont importantes, tu sais. Fait qu'au niveau de la spiritualité, ce que j'entends, c'est que ça prend une ouverture d'esprit puis que ça coûte rien d'essayer. Fait que c'est ça qu'on suggère peut-être. Essaye, puis tu vas bien voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Ça pourrait être mieux que la vie d'avant, tu sais, ça se peut. Exact. Le prochain sujet qu'on voulait aborder, c'est un petit peu la redécouverte de soi. Puis, qu'on le veuille ou non, en abstinence, ben on est porté à se redécouvrir. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même, dans le fond? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que tu es abstinente? Eh my God, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai réappris à vivre, là, mais tu sais, encore une fois, en relation interpersonnelle, en étant maman. Moi, je me rappelle que je me disais souvent, que je n'étais pas équipée pour la vie, tu sais. Puis quand je suis devenue maman, ça a été très anxiogène parce que je me disais, c'est quoi je vais léguer, tu sais, c'est quoi? Puis j'ai découvert que je suis une maman vraiment aimante, puis que j'ai beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Ça me touche d'en parler, mais que ces moments-là en famille, là, c'est ça que je veux chérir, puis que je vais continuer. C'est pour ça que je me rétablis, tu sais. Pour ma famille. Vraiment. Sur ça. Wow. Ouais, ben, j'ai tellement eu des passes de sabotage, là, parce que la fuite a toujours été les blessures d'abandon, là, tu sais. Je vais fuir avant de me faire mal. Mais là, t'es enceinte, puis là, t'es comme, mais là, je peux pas fuir, mais fuck, comment je deal avec ça? Comment je fais pour dealer avec l'autre, avec tout ça? Puis j'ai appris à plus fuir. Ça, c'est fuck. Ça, là, c'est un miracle. Oui, grâce au rétablissement. Grâce au rétablissement. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que j'étais ultra sensible. Ouais. Comme c'est vraiment bizarre, mais je mettais ces carapaces, puis je voulais avoir l'air tough, puis je voulais frapper sa table quand je parlais pour m'affirmer, pour que les gens m'écoutent, puis il y ait comme une crainte, puis en même temps, dans le fond, je réalise que... Ouais, c'est ça. Mais je réalise, dans le fond, que j'étais juste super sensible. Aujourd'hui, je suis capable de réaliser qu'il y a des émotions dans ma vie négatives qui sont du poison. Exemple, le ressentiment, la colère, tout ça, c'est du poison. J'ai appris que je voulais plus avoir raison. Je veux juste être heureux.
Fait que j'essaie de, tu sais, comme on dit, choose your battles. J'essaie de choisir mes combats au quotidien, puis des fois de juste laisser aller. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai découvert. La prière de sérénité, c'est ça, la sagesse d'en connaître la différence. Exact. Mon besoin d'amour maladif, tu sais, cette affaire-là que je traîne depuis que je suis tout petite, tu sais, puis c'est pas parce que j'en ai manqué, Seigneur, tu sais, j'ai tellement des bons parents, puis j'ai tellement été aimée. J'ai vraiment été un enfant aimé, tu sais, fait que des fois, je me demande, elle vient d'où cette carence-là? Tu sais, comment ça que je t'amanchais de même? Mais tranquillement, c'est ça. Moi, mon gros travail, c'est ça, c'est de m'auto-suffire. De trouver la force d'être assez pour moi-même. Ah, j'aime ça. Tu sais, Ça me moi, parle ça va être le combat de ma vie. Il y a des journées, je me donne 6 Il y a des journées, je me donne 40 tu sais. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux. Il y a une amélioration. C'est sûr. Puis c'est ça qu'il faut que je félicite plutôt que de me taper sa tête puis dire « maudite pas bonne aujourd'hui, t'as donc bien essayé d'avoir des likes sur Instagram parce que t'as mis une photo de toi. » Puis qu'elle n'a pas eu, T'sais, là. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que je me vois agir aussi. Ouais. Je pense que je suis beaucoup plus consciente de mes patterns, de mes faiblesses, de mes... de mes tes comportements. de mes comportements, tu sais. Puis c'est ça, j'ai la chance aussi d'avoir un chum qui a fait beaucoup de meetings avec moi au début, qui me voit aller, puis des fois, il fait comme... Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait une journée qu'on ferait un meeting? Puis je suis comme, de la merde, je vais aller faire mon meeting. Parce que je sais que c'est ça qui va me faire du bien. Ouais. Je sais que c'est ça C'est qui un va médicament. me ramener. C'est ma prescription, c'est mon médicament. Puis La nature. c'est ça, oui. Tu sais, le mode de vie, il devient nécessaire à un moment donné. C'est là, je vais revenir à ce que tu disais, le premier 6 mois versus après. Ouais. C'est que à la base, la plupart d'entre nous, qu'on soit en thérapie ou quoi que ce soit, on commence par arrêter de consommer. Donc, il n'y a plus de substance. Mais notre mode de fonctionnement, là, moi, je l'appelle le mode de survie. C'est ce qui m'a sauvé la vie pendant mes années de consommation. Puis sans ça, là, je me serais fait manger à laine sur le dos, je serais mort. Mais à 6 mois d'abstinence, avec mon mode de survie, ça ne marche plus. Fait que j'ai besoin de changer. Puis je vais faire un petit bout sur ce que tu disais quand ton chum te rappelle amoureusement d'aller faire un meeting. On a besoin de se rappeler que ces valeurs humaines-là, que le rétablissement ramène dans notre vie. OK? Parce que moi, j'aime beaucoup le mot rétablissement. C'est rétablir. Donc, tu sais, quand j'étais jeune, quand j'étais petit cul, quand j'avais 3 ans, le voisin d'à côté, je voulais pas être plus aimé que lui, puis, tu sais, j'avais confiance en moi, puis on niaisait ensemble, j'étais juste heureux, tu sais. Mais ces valeurs-là, je les ai déjà eues. Fait que le rétablissement, le travail des étapes, mon parrain, tout ça, me permet de remettre ça dans ma vie. Sauf que quand je sors des meetings, puis que j'arrive dans la réalité de la vie quotidienne en 2022, là, c'est comme si la société ne joue pas avec les mêmes règlements que moi qui est en rétablissement. C'est ça l'affaire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me ramener. Tu sais, moi, j'ai adoré au début de la pandémie de voir les êtres humains qui s'entraidaient. Puis c'est mes valeurs de rétablissement, ça. Ouais. J'ai dit souvent dans les derniers mois parce que c'est ça, c'est qu'il y a une espèce d'éveil quand tu rentres dans les fraternités. Puis là, tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis tu fais... c'est à contre-courant ça complètement. Marche pas Ça avec marche ce plus. que j'entends dans les salles. Puis là, il me semble que la société aurait besoin d'un meeting. Tu sais, moi, dans notre premier podcast, c'est ça que j'ai dit. J'étais comme, tout le monde devrait faire du meeting. Tu sais. C'est un programme qui devrait être enseigné. Mais ça, c'est sûr. oui, tu sais, Mais en t'as même parlé temps, d'honnêteté, on de est- bienveillance, Oui, mais de courage, De foi. ben oui, d'ouverture d'esprit. Mais c'est ça, Qu'est-ce les valeurs que tout ce ce que tu vois pas aux programme-là, nouvelles. ceux qui s'en sortent puis qui ont l'air heureux, là, Ouais. ben c'est drôle, c'est ça qu'ils essayent de Le don de pratiquer au meilleur de leur capacité. On dit que c'est un programme qui est quand même simple. Pour du monde. Keep it simple. Non, mais pour du monde compliqué. Pour du monde, c'est ça. Fait que, dans votre établissement, là, c'est quoi les accomplissements dont vous êtes le plus fier? On commence avec toi, Eliane. De quoi tu es vraiment fière? J'aime ton énergie, Angela. Merci. T'es très... Vraiment une into it. bonne question. Ben oui. My God, je pourrais... La liste est longue. En toute humilité. Mais écoute, c'est sûr que c'est mes enfants.
C'est aussi quétaine que ça va paraître. Là. Ben, Sober Lab aussi, je suis fière de ça parce que ça aide beaucoup de gens. Puis j'ai beaucoup de... Moi, quand les gens m'écrivent sur la boîte, la Messenger, je les envoie aux fraternités. Fait que dans le fond, Sober Lab est comme un agent liant. Ouais. Puis au début, dans les fraternités, il y a un peu de jugement. Hein, le monde juge. Puis t'es comme, mais là, c'est quoi qu'elle fait, Sober Lab? Puis à un moment donné, j'ai lâché prise de tout ça. Puis j'ai fait, moi, là, j'ai une mission dans la vie. Puis je vais continuer de le faire en dépit de ce que les gens vont penser. Puis j'ai pas lâché. Puis là, il y a plein de belles affaires qui arrivent pour Sober Lab, entre autres. Puis je suis extrêmement fière. Puis sinon, à part de ça, bon, c'est ça, j'ai un petit bébé de 8 mois, une petite fille extraordinaire, puis un garçon de 3 ans qui illumine mes jours et minuit. C'est ça, mes lendemains de veille sont plus pareils, mais écoute, c'est ma plus grande fierté. Je suis comme, hey man, je pars d'une fille blackout drinker qui fait des crashs en auto à une maman dévouée, aimante, qui a une entreprise sociale, tu sais, c'est fucked up. Plein de beaux À projets. inspirer plein de monde, dans le fond. Oui. Ben ça c'est la vie qui le décide, là, c'est pas moi, mais si ça inspire des gens, je suis vraiment honorée. Je l'ai dit dans un autre podcast, mais on dirait que je suis tellement fier d'être rendu un citoyen exemplaire. Tu sais, ça a l'air vraiment drôle à dire, Là, toute mais... l'équipe vient de faire. Il je l'a me pas rappelle, dit. Il l'a pas En dit. toute humilité. Il l'a dit. Le réalisateur puis le producteur du podcast, il a fait un meme de Angelo citoyen modèle, mais tu sais, de retrouver les bonnes valeurs qui étaient tellement Loin. Tu sais, qui étaient rendues loin, là, dans le fond, dans la consommation. Juste fier de ça. Wow. De sentir que je peux être quelqu'un pour quelqu'un aujourd'hui. Ouais. Juste d'être quelqu'un pour quelqu'un. Il y a des gens qui m'écrivent, des gens même proches, que je savais pas des fois qu'il y avait des problèmes de consommation, puis là, ils m'écrivent, puis, tu sais, hey, cette personne-là, elle m'a écrit à moi. C'est une preuve de confiance. Tellement. Tu sais, comme je suis fier de pouvoir être, d'avoir un vrai purpose. Ouais. Tu sais, avoir un vrai but autre que... Ouais, mais une vraie mission de vie, là, tu sais. Un meaning. C'est ça, on dirait que le rétablissement puis la maladie de la dépendance, elle a donné un sens à toute la vie qui est comme une folie. Mais là, je peux avoir quelque chose qui est plus grand que moi. Exactement. Je peux essayer des fois d'inspirer des gens à ma façon, puis d'aider des gens à ma façon. Puis tu le sais pas comment ça va se manifester, cette inspiration-là. Non. Tu le sais pas. Puis c'est ça qui est Puis beau. des fois, ça se rendra jamais à toi. Ça, c'est Jamais. encore mieux. Ah, ça, c'est... Ça, c'est encore plus beau. Tu sais, des fois, là, tu le sais pas, puis il y a quelqu'un quelque part qui, lui, te remercie. Ça, moi, je me dis, dans ce temps-là, on travaille pour notre karma, là. Ouais. Ça, c'est bon. Tellement. C'est la raison pour laquelle on a commencé ce projet-là, Grain d'espoir. Ah. Puis c'était ça l'objectif. Puis on s'était dit, Marie-Pierre et moi, si on peut inspirer une personne ou aider une seule personne, là, Notre job va être En fait. plus de nous job va être trois Ouais. qui restons abstinents Eh oui, en faisant ça. parce que nous autres, on va se le dire, là, il y a quelque chose de Mais très, non. très égoïste dans ce projet-là. C'est sûr. C'est moi, je travaille pour mon rétablissement. là. C'est drôle parce que j'essayais d'écouter ce que vous disiez, fait que je voulais pas me poser la question, tu sais, ouais. penser à ma réponse. Puis la seule affaire qui monte, c'est, je pense que le plus beau cadeau, c'est que je peux me regarder aujourd'hui dans mon imperfection et de me dire, c'est assez, t'es correct. Puis d'accepter, c'est ça. Ça me rejoint beaucoup. On Je est trouve ça, je trouve ça vraiment puissant. J'aurais pu répondre ça aussi, je pense. You're enough. Parce que pendant des années, j'ai senti que je l'étais pas assez. Mais J'étais pas juste you're rien. enough, puis t'es pas... Non, you're enough, puis dans le bon. Oui, Dans le bon c'est sens. ça. C'est ça. Ben oui. Tu sais, pas d'accepter Ouais. la médiocrité. Non. Exactement, c'est non. comme, Que tu tu sais, mérites ouais. d'être heureux. Moi, j'ai le goût de dire ce qui me rend la plus fière puis la plus heureuse, c'est vraiment la relation d'honnêteté que j'ai été capable de développer avec mes parents puis avec mon amoureux. Moi qui devais tout cacher tout le temps, à tout le monde. Puis vivre dans le mensonge. Puis tu sais, j'inventais pas des mensonges de midi à 14 heures, mais c'est que toute ma vie, c'était de patcher, puis de cacher, puis de maquiller, puis de me rappeler de ça, là, tu sais. Mhm. Là, aujourd'hui, avec mes parents, là,
tout dire, tout. Liberté. Il y a une liberté, là, puis c'est vraiment, là, une libération. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis, ouais, pour une fille qui est très proche de sa famille, là, vous pouvez pas imaginer le calvaire que j'ai vécu pendant toutes mes années de consommation. Là. C'est infernal ce que je me suis imposé. Mais là, c'est comme si on se redécouvrait, on se retrouve. C'est merveilleux, vraiment. Là. Puis, tu sais, à quiconque qui se demande est-ce que je devrais arrêter de consommer, est-ce que ma vie va être mieux ou s'améliorer, ou est-ce que je vais être plate, ou juste pour ça, là. Juste pour ça. Le feu en vaut la chandelle, le fois 1 million. C'est vraiment fou. Des fois, on essaie de trouver des solutions à nos problèmes dans plein de toutes sortes de façons. Dans la médecine, les psychologues, je sais pas, on a essayé de trouver tellement de solutions pour combler ce genre de vide-là ou ce mal de vivre. Puis finalement, une des premières solutions, c'est juste arrête de consommer. Mais après ça, il va rester de la job à faire. Oui. Mais pour être capable de te rendre là. Puis après ça, de se connecter à quelque chose de plus grand, là, de le trouver d'une quelconque façon. Mais je pense que sans spiritualité, puis sans connexion à un Dieu, à une puissance supérieure, ou sans une croyance, je pense que c'est difficile de faire face à la vie sans ça. Mais encore là, c'est personnel, puis chacun doit le trouver à sa façon. Mais si tu... Moi, je dis souvent, là, tu sais, il y a la fameuse phrase, là, faut le croire pour le voir. Mais moi, je dis, non, faut le croire. Faut le voir pour le croire. Faut le voir pour le croire. Moi, je dis, faut le croire pour le voir. Parce que si j'y crois pas, il y a rien qui va pouvoir se manifester. Non. Rien. C'est comme dans le film Hook, Capitaine Crochet avec Robin Williams. Tu sais, quand il voit pas la bouffe sur la table, puis que les autres, ils veulent faire un food fight, là, puis il se met à croire. Qu'elle est là. Ben, la bouffe à la Tout d'un coup, la bouffe. Ah, j'ai des frissons, c'est fou. Moi, ça, c'est ma scène de film préférée de tous les temps, puis ça résume exactement ce que tu viens de dire. Exactement. Tout peut se manifester quand tu y crois. C'est ça. Profondément, sans penser le secret. Là, Non. C'est pas ça, là. On n'est pas là-dedans. Non, puis il faut aussi juste laisser la place pour que ça se manifeste. Exactement. Lâcher le contrôle, laisser comme la vie se... Mais poser des actions. Puis si tu crois pas, essaye-les. Qu'est-ce que t'en perds? C'est ça. C'est comme à un moment donné, tu sais, j'en connais du monde qui ont des années d'abstinence, mais que ce qui dégage, là, j'en veux pas. Ça m'attire pas. Ouais, ça... Tu sais, Il y a c'est du monde qui comme- souffre beaucoup dans l'abstinence. Moi, c'est ça, je vois. C'est malheureux, tu sais. Oui. Mais il y en a, puis c'est drôle, ceux qui ont l'air bien, qui dégagent ça, pas ce qu'ils disent qu'ils sont bien. Non. Parce que moi, j'ai appris la différence entre ce que tu dis et ce que tu fais, là. Ouais. Puis tu le ressens, ça. Tiens. Ah oui, ça se ressent. C'est clair. Et puis ça se peut-tu qu'une autre solution aussi, c'est les gens avec qui tu t'entoures. Tu sais, comme je dis souvent, je dis ça au monde, si tu as envie de gagner, essaie donc de t'entourer de personnes qui gagnent dans la vie. Si tu as envie d'être plus positif, peut-être de t'entourer de personnes qui sont, même dans le rétablissement, je parle, parce qu'il y a des gens qui vivent leur rétablissement de façon assez négative. Moi, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de m'entourer de personnes qui réussissent, mais tu sais, qui sont heureux dans la vie. Là. Ah, mais les gars de Pelado, En là. rétablissement, Oui, ils disaient tout le tu sais, temps, c'est tu sais, moi, j'ai le goût d'être un aigle, fait que je vais m'entourer d'aigles. J'ai Mais pas le oui. goût d'être une dinde. C'est ça. Non, mais moi, ça me fait rire, je voyais toute la gang de dindes, là. C'est ça. Mes amis vont être contents si je cite que les aigles ne volent pas avec les pigeons. C'est ça. Voilà. Bon, ils vont être Hey, contents, c'est Angelo. fait, c'est dit. On est chanceux, hein? Aïe, c'est pas déjà fini? Oui. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on ait une autre balado et qu'il faut qu'on réinvite Eliane. Pour un autre sujet, là. Bien, absolument. Puis je pense que ton ouverture, ça m'a vraiment touché, ton histoire. Puis je suis sûr que tu vas continuer à inspirer plein de monde. Ouais. Puis Jean-Claude aussi, il était très vulnérable aujourd'hui. Ouais. Mais C'était touchant. ça, c'est la plus belle affaire. S'il y a quelque chose que dont je suis fière, je l'ai pas dit, j'ai parlé d'accomplissement un peu, tu sais, de famille, de Sober Lab, mais il y a ça. Je suis fière que quand je rencontre des gens, puis que je partage ce que j'ai vécu ou mon histoire, ben, les gens sont capables de s'ouvrir en retour. Puis ça, là, c'est tellement riche, puis ça me touche.
Bon, on s'aime donc bien. On est là, on s'envoie des fleurs. Non, mais je trouve ça beau de marcher main dans la main avec la plateforme Sober Lab. Je trouve ça le fun qu'il y ait un respect mutuel puis qu'on se supporte parce que la cause de la dépendance, on va pas en venir à bout tout seul. Je pense que c'est en communauté qu'on va le faire. C'est ce qu'on nous apprend aussi dans les fraternités, que le « nous » est important. Fait que oui, les livres d'Éliane sont disponibles. Sur la plateforme, si les gens veulent une dédicace. Là. Mais là, on va te céder le micro, dans le fond. T'as-tu envie de plugger quelque chose? Dans le fond, juste de continuer de suivre Sober Lab. Les midis inspirants vont se transformer en podcast. Ça va devenir l'heure inspirante. Puis, c'est pas mal ça. Le carnet de bord est gratuit. Les livres sont en vente sur la plateforme ou dans tous les bons magasins. Puis, continuez de vous rétablir puis d'être heureux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Jean-Claude. Encore une fois, Marie-Pierre, merci. On se donne rendez-vous à la prochaine. Ouais. Merci pour ce que vous faites. C'est merveilleux. Merci à toi. Merci à toi. On invite les gens à aller sur rubinochous.com/espoir. Puis merci aussi à la famille Rubino et à Café Brossard de nous permettre de vivre des beaux moments comme ceux-là. Le café est excellent. On est vraiment super chanceux et privilégiés. It's a wrap! It's a wrap!